dans la vidéo qui va suivre. Si vous vous reconnaissez parmi les 13 signaux ou manifestations que je vous présente, eh bien sachez que tout votre être est en train de s'éveiller ou se réveiller à une nouvelle dimension, du moins la dimension du bien-être, la dimension de son mieux-être et ce que votre âme veut réellement. Si ce thème vous intéresse, eh bien restez avec moi. Ça tourne! Bonjour chère belles âmes en éveil, éveillées ou super éveillées. Aujourd'hui le thème de l'éveil, on a tendance à dire partout un petit peu l'éveil spirituel. Moi je dirais que c'est le réveil de l'éveil de soi, l'ouverture de son moi, enfin cette rencontre avec son moi et ses aspirations profondes. Pour moi l'éveil, c'est qu'on est juste en train de se réveiller de l'intérieur, de s'éveiller à ce que peut éventuellement nous offrir la vie pour être enfin heureux. Donc comme je viens de vous le dire, éveil, réveil, ce n'est pas si loin. Dans réveil, on a rêve. Dans éveil, on a veillé. Pareil que dans réveil, veiller sur soi, tenter d'atteindre ses objectifs, des objectifs qui sont là pour nous épanouir, nous emplir pleinement de satisfaction. Rêver, oser rêver, se réveiller pour foncer et se permettre de, pourquoi pas, réaliser des rêves. Et quand on parle de rêve, ce n'est pas quelque chose d'hyper inaccessible. Rêver, c'est quoi? C'est imaginer, se voir dans quelque chose qui nous apporte du bien, qui nous fait décoller, planer, qui nous rend complètement extatique de bonheur, de joie, qui nous met en joie tout simplement. Donc le rêve est accessible à tout le monde, ce n'est pas quelque chose d'impalpable, non, c'est quelque chose qui est atteignable dès l'instant qu'on le souhaite, dès l'instant qu'on pense qu'on le mérite et que c'est ce qui va nous permettre enfin d'être bien et d'être épanoui. Pour juste vous faire un petit résumé, l'éveil, c'est apprendre à s'honorer soi-même. Apprends à t'honorer, apprends à te respecter et à t'aimer. C'est vraiment ça, c'est tout un apprentissage qui démarre. C'est-à-dire qu'on a vécu plein de choses qui nous ont permis d'atteindre cet éveil. C'est un déclic, hein, un éveil. Et là, on se dit, ça suffit maintenant, il faut que, oui, j'ai le droit de m'aimer comme un être précieux, de me faire du bien, d'aller vers les choses qui me correspondent le mieux. Bon, ça, c'est tout un parcours, hein, ça vient pas comme ça, bien évidemment. De se donner de l'amour tout simplement pour mieux en donner en retour à tout notre environnement. Et doter ce costume hein, que l'on enfile depuis très jeune, malheureusement, pour faire bonne figure dans cette société. Donc, bas les masques, je m'éveille, je suis moi-même, je fonce. Même s'il faut y perdre des plumes, mais c'est tellement salvateur. Donc ça, c'est un petit condensé. On commence avec le premier signal, parce que on dit signe, signal, c'est une alerte quand même. Premier signal ou manifestation que vous êtes en train de vous réveiller, éveiller. Voilà, on va dire ça, que vous êtes en train de vous réveiller, éveiller. Je tenais à vous avertir tout de suite qu'il n'y a pas d'ordre de manifestation plus importante qu'une autre. Elles sont toutes mélangées suivant ce que j'ai pu lire, suivant ce que j'ai pu entendre, suivant mes propres expériences, puisque me concernant, j'ai vécu et je vis encore beaucoup de ces phases intermédiaires dues à l'éveil. Même si on est déjà loin sur le chemin de l'éveil, par rapport à la distance parcourue, par rapport à ce déclic sur soi, eh bien, on peut encore, bien évidemment, avoir des manifestations, hein, des phases, pas forcément toujours agréables. Eh bien, nous pouvons ressentir certaines de ces phases encore. Hein. C'est pas une question de ça y est, c'est que au moment de l'éveil qu'on a ça, pendant un an, et après tout s'arrête. Non, non, absolument pas. C'est un processus normal de vivre certaines de ces phases encore avant d'être complètement éveillé et disposé à se lancer pleinement dans l'aventure, je pense. Voilà, ces phases, c'est parce qu'on n'est pas encore tout à fait à 100% dans cette démarche de total lâcher prise et de totale prise de conscience
mais que c'est maintenant qu'il faut agir pour nous, pour notre bien, et ne pas passer à côté de sa vie terrestre, tout simplement, dans cette incarnation. Votre regard s'élargit. Si je devais donner un exemple, on n'est plus dans le petit schéma métro, boulot, dodo. On va vers autre chose. On voit plus grand, plus haut, plus en profondeur. Envie de se rapprocher de qui l'on est vraiment. De qui l'on est vraiment. Le premier signal ou manifestation que je vous présente dans cette vidéo, eh bien, c'est votre regard qui change. Alors, ça ne veut pas dire que vous aviez 2 dixièmes à l'œil gauche et 5 dixièmes à l'œil droit et que vous allez avoir 10-10. Non. Non, mais vous avez bien compris. Le regard sur chaque chose change. Vous avez un regard nouveau sur ce qui vous entoure, sur le pourquoi de votre existence, le pourquoi vous êtes là maintenant, le pourquoi de votre essence, qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce plan terrestre, dans cette incarnation. On commence à distinguer ce qui peut être illusoire, ce qui relève du domaine de l'illusion et ce qui est la réalité. On commence à voir qu'on crée notre réalité et que tout le reste, ce n'est qu'illusoire. Et en même temps que toute cette vision de ce qu'il y a autour de nous change, de ce changement qui opère en nous, eh bien, on a envie, on aspire à ce que le regard des autres également change et que, tout simplement, le monde change. On a envie de faire changer le monde, on a envie d'ouvrir les yeux au monde qui nous entoure. La deuxième manifestation ou signal ou alerte de notre réveil-éveil, eh bien, c'est l'envie, le désir irrémédiable de s'affranchir de tous les schémas limitants, brimants, frustrants que nous impose la société. Par le truchement de magazines, des publicités qu'on voit absolument partout, de la télévision, des films, par rapport à ce que véhiculent les médias, par rapport aux critères de recrutement quand on postule pour un poste, etc., etc., etc. Enfin, il y en a énormément. En tous les cas, ça suffit. Nous ne supportons plus ce manque de liberté, cet emprisonnement que nous inflige la société. Qu'il y ait des lois du citoyen pour qu'on reste, on va dire, entre guillemets, civilisé entre nous, puisqu'on vit en communauté, une grande communauté dans notre pays, c'est normal qu'il y ait un minimum de lois, qu'on puisse tous vivre sans être complètement dans l'anarchie. Mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup trop de schémas qui ne se basent sur absolument rien et qu'on doit intégrer pour faire partie des petits moutons qui sont bien dans le moule, et que si on ne rentre pas dans ce moule-là, ben, c'est que indirectement on ne fait pas partie de ce troupeau, on ne fait pas partie de la société indirectement, et qu'on est montré du doigt parce qu'on est différent. Et c'est absolument absurde. Et petit aparté en passant, c'est davantage difficile lorsque l'on est une femme. Et vous qui regardez cette vidéo, je vous embrasse de tout mon cœur. En tous les cas, deuxième manifestation, tout ça pour dire, soyez libres d'être vous. Cet éveil spirituel nous donne véritablement l'envie, le désir qui part de là, de partout, d'être soi, et surtout de ne pas être ce que la société veut que l'on soit. Et avant de passer à la troisième manifestation, je rebondis par rapport aux schémas limitants de la société, les schémas brimants, comme je disais tout à l'heure, emprisonnants de la société. Eh bien, il faut savoir que justement, cette société si maligne se nourrit de ce qu'elle peut nous faire peur, de ce qu'elle peut nous inquiéter, pour mieux nous manipuler en fait. Donc lorsque l'on s'éveille, l'on commence à voir derrière chaque chose qui se passe réellement.
On commence à voir derrière un petit peu comme au théâtre, l'envers du décor. L'envers du décor, merci. Derrière tout ce côté illusoire du décor. Et on s'aperçoit qu'il y a un grand marionnettiste, un grand Manitou, qui va tout faire par le truchement, justement par le moyen des médias, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de nous faire peur, de nous mettre dans un état d'inquiétude pour nous faire faire ce que l'on veut, ce qu'elle veut, la société. Parce que peur plus inquiétude égale faiblesse. Et qui mieux que les faibles peuvent se faire manipuler, mais à volo. Donc voilà, c'est pour ça que quand l'on s'éveille, quand on se réveille, hey, tu te réveilles là, t'as vu ce qu'on te présente comme société, t'as vu ce qu'on te demande d'être pour faire partie de cette communauté qui suit, qui se fait manipuler. Eh bien non, justement, tu te réveilles, donc tu n'acceptes plus, tu veux être libre. Libre. D'être toi. Et non pas d'être ce qu'on t'a demandé d'être, ce qu'on t'a proposé d'être, pour rentrer dans les cases de la société. Manifestation ou signal numéro 3 de notre réveil-éveil. Eh bien, alors ça, on en parle beaucoup, moi personnellement, dans les ateliers que je propose. Je vois beaucoup de personnes autour de moi qui ressentent cette manifestation de plus en plus présente en eux. Des personnes qui développent davantage chaque jour leurs 5 sens physiques ainsi que leurs 5 sens psychiques. Donc c'est vrai que les 5 sens physiques que l'on a dans cette incarnation, dans ce corps terrestre, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc., c'est vrai qu'on les a à la base, mais avec cet éveil, cette connexion à quelque chose d'autre, eh bien, tout devient plus précis, plus intense. Chaque odeur, on a l'impression que chaque odeur est plus forte. On ressent également beaucoup plus les saveurs des aliments dans notre palais. Tout ce qui nous permet d'être... tout ce que l'on touche, on a l'impression, pareil, qu'on ressent davantage les matières. On est beaucoup plus sensible aux matières, aux tissus, nous sommes beaucoup plus sensibles aux matières en général. Bon, je ne vais pas vous faire tout le topo des sens physiques, vous les connaissez très bien. Mais pour les sens psychiques, petit rappel pour ceux qui se posent la question de ce que sont les sens psychiques, eh bien ce sont de 5 sens physiques en extension vers des mondes subtils et invisibles. Qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, la vue par exemple, là je suis en train de vous parler, je regarde ma caméra, d'accord? Eh bien ce sens physique, dans cette incarnation, dans mon corps, s'il devient un sens psychique, eh bien peut-être qu'à côté de ma caméra, je vais voir un nuage d'énergie passer, je vais voir un défunt, je vais voir l'aura de ma caméra. Bon, je suis pas sûre qu'elle vibre très très haut, mais je vais voir l'énergie que dégage ma caméra. Je vais voir si je vais voir ça. Je vais voir des choses qu'on ne peut pas voir avec ses yeux physiques. Pareil pour l'odorat, on va sentir des odeurs qui ne sont absolument pas dans l'endroit où on se trouve sur le moment. Si vous êtes enfermé dans une pièce qui n'est absolument pas près d'un espace naturel, d'un espace vert, que lorsque vous vous mettez à la fenêtre de cette pièce, eh bien vous ne voyez que du bitume, que des immeubles, et que d'un seul coup vous sentez une odeur de rose, eh bien cette odeur de rose, ce peut être une odeur angélique, un petit signe des anges, un petit signe marial, un petit signe de Marie. Enfin bref, tout ça, voilà, ce sont vos sens physiques, l'extension de vos sens physiques. Donc c'est génial parce qu'on a les 10 sens les 5 sens
5 sens en général, mais qui deviennent complètement exacerbés, que ce soit au niveau du physique qu'au niveau du psychique. Si ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo par rapport à tous ces sens, le fait de développer ces capacités extrasensorielles, hein, comme on l'entend maintenant, comme c'est l'appellation qu'on donne maintenant à tout ça, mais bon, c'est assez parlant, hein, extrasensoriel. En parallèle de tous ces sens physiques et psychiques qui se développent à une vitesse grand V, eh bien, il y a l'empathie que vous développez également énormément. Si vous étiez déjà dans une sensibilité par rapport aux autres, dans une compassion, une écoute, prendre un peu la douleur des autres pour les soulager, eh bien là, votre empathie va décupler. Elle va vraiment décupler, donc il faut se protéger énormément parce que là, si vous étiez déjà une éponge, vous allez devenir encore une plus grosse éponge. Hein? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'amour de soi, eh bien, pour être empathe et se protéger au mieux par rapport aux autres, eh bien, c'est d'être déjà dans l'empathie avec soi-même, véritablement. Et c'est comme ça que vous apprendrez à être dans l'empathie avec les autres sans que ça ne déborde sur votre propre personne, et puis vous serez à même à faire les choses beaucoup plus justement pour les aider et non moins tout prendre. Et du coup, au lieu de n'être qu'un miroir finalement, hein, quand on a une énorme empathie mais qu'on se transforme en éponge de la souffrance de l'autre, on devient l'autre. Du coup, on devient son miroir. Donc je ne vois pas l'intérêt de l'aider si on prend sa souffrance et qu'on exprime une souffrance pareille. Si on exprime la même souffrance, pas l'intérêt d'aider l'autre. Que si on fait preuve d'empathie vis-à-vis de nous, on saura mettre des limites par rapport à l'empathie qu'on développe et qu'on exprime, qu'on ressent par rapport aux autres. Notre intuition également s'intensifie énormément, à savoir que notre cœur, notre boîte aux lettres, directe, depuis tous les plans subtils d'amour, depuis l'univers, voilà, on l'ouvre de plus en plus et on reçoit de plus en plus de courriers, puisque vous le savez très bien, je vous en ai déjà parlé, l'intuition, c'est un grand sujet dans mes vidéos. L'intuition égale l'écoute du cœur, la voix du cœur qui nous délivre plein de messages d'amour. Eh bien, cet éveil, ce réveil-éveil nous permet d'écouter davantage notre intuition. Ça devient une mécanique, un automatisme. Il n'y a même plus besoin forcément de toujours discerner ce qu'il advient du mental, ce qu'il advient de notre intuition. On le sait directement parce qu'on sait que là, ça vibre. Il n'y a pas de doute. L'intuition, c'est ce qui nous transmet directement, instantanément, les informations, les bonnes informations dans notre cœur, plutôt que le mental qui va analyser, décortiquer et ruminer sans cesse. Et puis tout ça, hein, les sens physiques, psychiques, l'empathie, l'intuition, vous devenez naturellement, quand vous êtes réveillé, éveillé, vous devenez médium. Alors j'en vois derrière leur écran qui vont dire médium, mais n'importe quoi, tout le monde ne peut pas communiquer avec les défunts, tout ça. Je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite il y a à peu près 5-6 mois, voire plus je pense, sur les 11 signes ou prédispositions à la médiumnité. Eh bien vous verrez que j'explique le terme médium. Médium, ça veut dire milieu. Hein, c'est un terme qui vient des anglo-saxons, qui veut dire entre deux. Quand je vous dis qu'on devient médium, c'est-à-dire qu'on se rapproche, on augmente en vibration, donc on se rapproche, on s'élève des plans subtils et invisibles. Et en même temps, on a les pieds sur terre, on devient de plus en plus ancré. C'est là le côté médium. On a de plus en plus de ressenti par rapport à toute chose, qu'elle soit visible, qu'elle soit invisible. Ça regroupe un petit peu le côté des sens physiques qui vraiment se développent de plus en plus, et les sens psychiques également. Hein. C'est ça. C'est le mélange des deux qui va faire que je suis alignée entre les deux plans et que je peux communiquer avec les uns, avec les autres. Mon énergie aussi entre tous ces plans en permanence. Et c'est là du côté, c'est là et c'est là
ma signification du terme médium, entre le signal ou manifestation numéro 4 et le fait, et j'en parle souvent, de la connexion à tout ce qui nous entoure, cette connexion d'un grand tout, comme on dit, mais c'est vraiment le un, le grand un, le fait qu'on soit à nous tous un, cette sensation d'être interconnectés entre nous les humains, les animaux, la nature, qui comprend tout, hein, les minéraux, les végétaux, etc. Les planètes dans notre système solaire, bien évidemment, à notre petit niveau, l'univers, etc., etc. J'ai toujours eu pour exemple, depuis que je suis petite, je m'imagine, quand je regarde mon corps, j'imagine que l'univers c'est un petit peu comme un... Enfin, c'est un peu comme le principe des poupées gigognes. Ouais, des poupées russes. J'ai toujours cette impression que dans mon corps, les cellules, tout ce qu'il y a, les organes, ça fait un univers à part entière. Et que dans tout mon corps, il y a plein de vies, il y a plein de plans différents. Enfin voilà, donc... Et pourtant, je suis une seule unique personne là. Mais je regroupe à moi toute seule tous ces plans de vie, toutes ces... J'arrive plus à parler. Et je regroupe à moi toute seule tous ces plans différents. Donc c'est un petit peu ça, là, pour moi, là... Ouais, si on devait imaginer, pour moi, ce serait ça. Donc c'est vrai que quand on s'éveille, quand on se réveille, réveille-toi, prends conscience que l'animal, il souffre. L'animal, il aime être heureux également. L'animal, il a besoin d'être bien traité. L'animal est un être divin. L'animal t'apporte tellement. La nature, pareil, doit être protégée, doit être aimée. Elle te donne tellement en retour. C'est pour ça que cet éveil, ce réveil au fait de dire mais prends conscience que tout ce qui t'entoure est vivant, comme toi. On doit le respecter comme toi, l'honorer comme toi, parce qu'il est vivant, il souffre comme toi, tout comme il peut être heureux comme toi. Et en cela, tu dois le considérer comme toi. Vous ne faites qu'un. Et c'est vrai que là, c'est une réelle prise de conscience par rapport à ça. Cette interconnexion.